Dans le nom de Jésus. Dans cet esprit d'adoration, lève ta main. Frère, une grâce, une seule grâce que tu reçois un jour peut amener une transition remarquable dans ta vie. Frère, comme tu as adoré, tu vas prier, Seigneur, donne-moi ce matin et dans ce programme une grâce que je n'avais pas. Une grâce que je n'avais pas du tout. Que je n'avais jamais expérimenté, que je n'avais jamais utilisé ou manifesté. Mon frère, croit. La Bible dit demandez et vous sera donné. Frère, si la grâce de Dieu n'abonde pas dans ta vie, si tu vis sur les mêmes grâces, elles vont faire toujours les mêmes œuvres. Frère, et il n'y aura pas de transition. Lève ta main. Seigneur mon Dieu, mon Père, c'est de toi que viennent toutes les grâces et tous les dons parfaits. Accorde-moi ce matin et dans ce programme une grâce que je n'avais pas. Élève la voix, commence à parler à Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Ouvre ta bouche et parle à Dieu. Mon Dieu, mon Père, Dieu des grâces, c'est de toi que viennent toutes les grâces et tous les dons parfaits. Accorde-moi ce matin et dans ce programme une grâce que je n'avais pas. Parle à Dieu, continue à parler à Dieu du fond de ton cœur. Parle-lui. Une grâce exceptionnelle, une grâce inédite, une grâce que je n'avais pas. Parle. Mon frère, c'est le premier jour du programme. Commence bien. Commence le programme correctement, avec ferveur, avec attente. Prie, continue à prier. Demande, réclame de nouvelles grâces. De nouvelles grâces, de nouvelles grâces. Évidentes. Dans le nom de Jésus. Dernière requête de prière. Tu vas dire, Seigneur, je ne vais pas finir ce programme là où j'étais avant de rentrer dedans. Sur tous les plans, ne regarde pas seulement à ta vie sur la terre, financière, matérielle, le spirituel conditionne tout ça. Si tu changes de position spirituellement, ça va affecter obligatoirement les autres domaines de ta vie. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père, je ne vais pas terminer ce programme là où j'étais avant de rentrer dedans. Seigneur, change-moi de position. Seigneur, change-moi de position. Dans chaque aspect de ma vie, qu'il y ait un changement remarquable. Élève, on va commencer à prier au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie très très sincèrement. De la manière dont tu vas écouter, de la manière dont tu vas prier, c'est de cette manière Dieu agira dans ta vie. Ce que Dieu va faire dans ce programme peut changer ta vie à jamais. Seigneur, je ne veux pas terminer ce programme là où j'étais, l'endroit où j'étais, dans l'état où j'étais, la condition où j'étais, le niveau où j'étais. Seigneur, je veux expérimenter un changement. Change-moi de position. Change mon état, change ma condition. Opère des changements remarquables dans ma vie. Mon frère, insiste.
Soit dans ta prière. Soit dans ta prière. Si tu n'as pas de sorcellerie, tu n'as pas de gris-gris dans ta chambre, prie sincèrement, mon frère. Seigneur, change. Change-moi de position. Opère des changements remarquables dans ma vie. Change mon état, ma condition, mon niveau, ma dimension. Amène-moi à une nouvelle dimension. Mon frère, prie. Dans le tout-puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Dis Amen bien fort. Amen. Assois-toi. Seigneur. Alléluia. Amen. Bienvenue à notre premier programme de l'année 2021. Alléluia. Amen. Frère, j'ai abordé ce programme avec beaucoup d'excitation, beaucoup de foi, beaucoup d'attente. Il y a l'histoire de la piscine de Bethesda qui nous enseigne beaucoup. Et je veux te rafraîchir la tête rapidement. Et nous allons aussi, on va revenir sur ça quand on sera en train d'évoluer dedans. Écoute-moi, Dieu veut faire. Mais il ne fera pas certaines choses sans ta coopération. Je ne souhaite pas que les thèmes soient des slogans qui passent sur ta tête. Que tu ne viennes pas comme un spectateur pour regarder les gens comme ça. Parce qu'il y en a. Alléluia. Amen. Frère, écoute. Si nous adorons un tel Dieu et notre vie est après année la même chose, ou bien elle se dégrade, il y a un problème à notre vie. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Psaume 113. Versets 7 à 9. On a déjà lu ça une fois. Quelqu'un prend avec moi Colossiens 1, 12 à 13. Et Actes des Apôtres 26, versets 17 à 18. Vite. De la poussière, il retire le pauvre. De la poussière, Dieu retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Du fumier, Dieu relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands. Pour les faire asseoir avec les grands. Avec les grands de son peuple. Avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Amen. Amen. Praise God. Alléluia. Oui. Colossiens vite. 1, Colossiens 1, 12 à 13. Rendez grâce au Père. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Qui nous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Amen. Amen. Frère, d'abord dans les deux versets que nous venons de lire, est-ce qu'il y a l'idée de transition dedans? Il y a l'idée de transition. Ouais. Troisième passage. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple. Et
Et du milieu des païens. Et du milieu des païens. Vers qui je t'envoie. Vers qui je t'envoie. Afin que tu leur ouvres les yeux. Afin que tu leur ouvres les yeux. Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Et de la puissance de Satan à Dieu. Et de la puissance de Satan à Dieu. Amen. Amen. Est-ce que là, il y a l'idée de transition? Amen. Amen. Nous allons commencer aujourd'hui le thème. Je vais introduire et à partir de demain, on va commencer à prendre les 12 transitions, les 12 principales transitions opérées par Christ pour nous dans la rédemption. D'abord, je vais te dire pour commencer que chaque racheté doit expérimenter ces 12 principales transitions. Si tu n'as pas expérimenté cette transition, ça veut dire qu'il y a des aspects de ta vie où la rédemption ne marche pas encore. Ou bien que les effets de la rédemption acquises pour nous ne sont pas encore manifestes. Le thème que nous allons voir dans tout le programme, c'est les 12 transitions opérées par Christ dans la rédemption. Le 31, j'ai expliqué ce que c'est que la transition. Et je prie pour toi que cette année-là, les transitions qui vont s'opérer dans ta vie soient remarquables au nom de Jésus. Nous avons expliqué que la transition, c'est le passage d'un état à un autre. Voyez, aujourd'hui, c'est un thème d'actualité. Si nous parlons par exemple de la transition énergétique, c'est d'actualité. Nous étions à un usage d'énergie. Et on voit que cet usage est en train de détruire la planète. Et nous sommes en train de passer maintenant de cet usage d'énergie, les énergies fossiles, aux énergies renouvelables. C'est une transition. Passage d'un usage à un autre usage. C'est une transition. Donc, je dis que la transition, c'est le passage d'un état de vie à un autre état de vie. Lève ta main. Frère, d'abord, baisse. Écoute. Les parents qui sont là. Est-ce que vous voulez que la vie de vos enfants évolue? Non, c'est une question. Si tu peux quelque chose pour que la vie de tes enfants évolue, est-ce que tu peux ne pas le faire? Même le sorcier, il va faire ça d'abord avant de le tuer. Avant de tuer l'enfant après. Il dépend sur les enfants et les enfants deviennent de grandes personnes dans la vie et après c'est eux-mêmes qui les tuent encore. Ça veut dire quoi? Frère, Dieu veut que ta vie ne soit pas une vie statique. Dieu veut que ta vie évolue dans le temps. Et frère, je dis souvent, c'est une prière que je fais. Seigneur, attache ma vie au temps. De sorte que lorsque le temps évolue, ma vie évolue avec le temps. Frère, si le temps évolue et ta vie n'évolue pas avec le temps,
Frère, tu ne connais pas de transition. Tu es statique. Écoute-moi. Ça c'est personnel. Le niveau où je suis actuellement dans le ministère, Dieu sait que c'est ma priorité de cette année. Quand on va crier oh alléluia, 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 en 2021, la fin de 2021 là, pour rentrer dans 2022, frère, par la grâce de Dieu et avec ma coopération personnelle, je ne serai plus au même niveau. Amen. Satan même sait qu'avec le Dieu que j'ai et ma résolution personnelle, il ne peut pas m'empêcher de le faire. Il va essayer, mais il cannot. Il ne peut pas. Toi là, écoute, je vais te montrer tout à l'heure. Il y a ce que Dieu a fait. Il y a ce que Dieu a fait. C'est ça ce que nous disons, ce que Christ a fait dans la rédemption. Mais en dehors de ce que Dieu a fait, les effets de ce que Dieu a fait dans ta vie dépendront de ce que toi-même tu vas faire. Amen. Je dis amen. Amen. Frère, nous pouvons manger la même nourriture différemment. Ouais. Je parle à quelqu'un. Si tu es là et quelque chose te tient et t'empêche de quitter là où tu es aujourd'hui. Si Jésus est mort pour que ta vie change, avant de sortir de ce programme, la chose va te lâcher au nom de Jésus. Amen. Mais je vais te montrer tout à l'heure. Mais si toi-même tu ne veux pas, personne ne le fera à ta place. Un jour Dieu s'est levé, il a dit à Israël, je vous ai choisi pour la vie. Votre alliance avec la mort, je vais briser ça aujourd'hui. Ton alliance avec la stagnation, avec la pauvreté, la misère, aujourd'hui, que le sang de Jésus-Christ détruit cette alliance-là au nom de Jésus. Amen. Ce qui dit que tu ne vas pas changer, et ta vie va devenir une insulte pour Dieu. Je maudis la chose aujourd'hui. Je maudis cette chose-là aujourd'hui. Amen. Amen. Frère, nous avons dit que la transition, c'est le passage d'une condition de vie à une autre. C'est le fait de passer d'une dimension à une autre. C'est le fait de passer d'un rang de vie à un rang supérieur. Alléluia. Amen. Et pour devenir ce que nous ne sommes pas avant, pour que quelqu'un devienne ce qu'il n'était pas, il faut absolument passer par une transition. Vous êtes d'accord avec moi? Ce que tu n'étais pas jusqu'en 2021. Si tu vas devenir cette chose-là en 2021, il faut qu'il y ait une transition qui se passe dans ta vie. Frère, pour passer également d'une dimension. Frère, je suis en train de parler de dimension. Moi, je suis dans le ministère. J'ai dit aux ouvriers de Calavi hier, nous voulons une transition dans notre vie. Mais Dieu veut une transition pour son église. La cause de Dieu sur la terre aujourd'hui, c'est l'église, point. Donc comme nous voulons une transition pour nous,
dans les aspects de notre vie, Dieu aussi attend que son église expérimente une transition. Si à la fin de 2021, nous sommes ce que nous sommes là seulement, l'église n'a pas connu de transition. Mais ça n'arrivera pas au nom de Jésus. Et moi, dans mon ministère, et comme je suis en train de prier pour vous, vous aussi vous devez être engagés envers moi pour que ce que moi je fais là connaisse une transition. Si moi je prie pendant pour toi, que tu dors, je suis en train de prier sur ta tête pour que Dieu te déplace dans la vie, qu'il enlève les barrières, les obstacles, que Dieu désherbe ton champ. Et toi tu n'es pas engagé envers ce que je fais. Moi c'est le ministère. Vous êtes d'accord avec moi? Donc moi-même je veux expérimenter la transition. Ah oui? Si c'est un homme de Dieu, pasteur, écoutez, vous savez que même votre ministère peut quitter le local pour aller au corps. Non. Ici, si vous êtes pasteur seulement à CIR, c'est encore un ministère local. Maintenant, si vous devenez un pasteur qui sort de CIR pour aller rendre ministère dans d'autres ministères et dans d'autres églises, dans d'autres pays, vous êtes rentré au corps. Daddy n'est pas ici maintenant dans le cas local. L'apôtre Gérard n'est pas là dans le cas local. Bon. Le pasteur Aloko est à la fois local et corps. Pasteur local parce qu'en dehors d'ici, il a un ministère pour le corps. C'est ce qu'il nous a expliqué hier. Vous comprenez un peu? C'est une transition. Si je finis avec vous maintenant là, en même temps, je crois, le 2 février, je pars pour un ministère pour le corps. J'ai une invitation pour le corps. 2 février, mais là, maintenant, je suis au niveau local. Frère, si tu fais quelque chose et tu n'avances pas dedans, c'est une maladie. Même vous qui chantez là, si vous êtes toujours au même niveau, frère, l'effet de votre ministère doit augmenter de jour en jour. C'est ça la vie. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un est ici ce matin. Pour ceux qui m'ont suivi, j'ai prêché ça il y a un peu longtemps. Le thème était les mouvements de la vie de l'homme. La vie de l'homme a des mouvements. Oui. Un mouvement vers l'avant ou un mouvement vers. Et j'ai dit un mouvement vers l'arrière, c'est ça qu'on appelle la marche arrière, c'est une tragédie. La vie n'est pas faite pour régresser. Elle est faite pour avancer. Et pour qu'une vie avance, elle doit être dans une transition continue. Parce qu'il y en a
qui ont connu des transitions, mais ça s'est déjà arrêté. Non seulement la transition doit être continue, j'ai dit elle doit toucher tous les domaines de notre vie. Est-ce que vous savez que le fruit que ta vie porte dans un domaine, un autre aspect de ta vie peut manger ce fruit-là? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui, oui. Frère, la vision de Pharaon. La vision de Pharaon. Les belles vaches grasses. Mais accompagnées en même temps par cette vache laide et maigre. Et ce qui est paradoxal, les vaches maigres, laides, ont mangé les vaches grasses et belles. Dieu a donné l'explication à Joseph. Il dit, tu vas connaître 7 années d'abondance. Et cette année de sécheresse vont suivre les 7 années d'abondance et qui vont dévorer le fruit de 7 années d'abondance. Frère, que Dieu t'ouvre les yeux ce matin. Ta vie peut être prospère dans un domaine. Et il y a un autre domaine de ta vie qui est là et qui mange, qui détruit ce que ta vie produit ailleurs. Nous avons prié dangereusement quand j'ai prêché sur ces choses-là ici. Tout ce qui est derrière, ce qui est bon dans ta vie pour gâter ça. Et c'est toujours comme ça. Je veux que tu saches que s'il y a quelque chose de bien qui se passe avec toi, quelque chose guette ça pour gâter. Toujours. Depuis le jardin d'Éden, ça a été comme ça. Et si nous sommes conscients de ça, frère, je dis aux gens, souvent les chrétiens, quand ça marche, on ne prie pas. On se repose. Mais c'est quand ça marche qu'il faut prier. Pour que ceux qui sont en train de marcher ne connaissent pas de revers. Si ça marche pour loin, ne prie plus. Hein. Nous prions légèrement, un peu seulement. Et nous rendons grâce à Dieu, on continue notre chemin. Amen. Amen. Quelqu'un avec moi? Oui. Bien aimé, pour passer d'une condition, d'un état de vie à un autre, il faut absolument expérimenter une transition. La transition doit être continuelle et toucher tous les domaines de notre vie. Une vie sans transition, où il n'y a pas de transition, comme je l'ai dit, elle est statique et ennuyeuse. Frère, la transition est comme une excitation. Ça nous excite, ça nous excite. Quand les choses changent, nous sommes excités. Frère, là où tu es là maintenant, si Dieu commence à faire certaines choses, ton engagement va changer. Tu ne vas plus venir à l'église en retard. Je te dis, la transition excite. Elle met notre vie en mouvement. Alléluia. Amen. Nous pouvons connaître la transition dans certains domaines de notre vie et dans d'autres domaines pas. Assis là où tu lèves la main comme ça, et parle avec autorité. Que chaque domaine de ma vie
où les choses devraient changer. Mais jusque-là, ça ne change pas. À partir de ce matin, ce qui bloque le changement soit détruit et vaincu. Soit détruit et vaincu. Élève la voix, parle au nom de Jésus de Nazareth. Cette année, c'est notre année. Nous devons entrer dans la transition. Dans tous les domaines de notre vie. S'il y a un domaine de ma vie, un domaine de ta vie, où les choses ne changent pas encore, au nom de Jésus, ordonne, commande avec force que ce qui empêchait la transition, ce qui empêchait le mouvement, ce qui empêchait le changement, soit vaincu, vaincu, vaincu. Ordonne, parle avec force, parle avec autorité, au nom de Jésus de Nazareth. Frère, une vie sous embargo, ou le domaine de notre vie qui est sous embargo, ne peut pas connaître de transition. Lève la main, tu vas ordonner que la même mise de l'ennemi des bonnes choses dans ta vie, sur n'importe quel aspect de ta vie ou de la vie des tiens, soit brisé et ôté ce matin. S'il y a un domaine de ta vie où l'ennemi a sa même mise, où il exerce son contrôle, aujourd'hui, que cette même mise soit brisée, qu'elle soit ôtée totalement. Ordonne au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, parle avec autorité. Il se pourrait que l'ennemi ait sa main sur un aspect de ta vie. C'est possible, c'est possible. Ordonne que cette même mise soit ôtée, ôtée, ôtée. Soit ôtée, soit ôtée, soit ôtée, soit ôtée. Soit ôté, soit ôté, soit ôté. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, dans notre thème, nous n'allons pas seulement parler de la transition dans la vie ou bien des transitions dans la vie, mais des transitions que Christ a opéré pour nous dans la rédemption. Et nous sommes un ministère de rédemption, communauté internationale de la rédemption. Et quand nous parlons de rédemption, la rédemption est le rachat que Christ a opéré pour nous à la croix. Amen. Amen. Bien-aimé, l'œuvre que Jésus a faite pour nous à la croix est essentiellement une œuvre de transition. Je vais reprendre cette phrase. C'est le cœur de notre thème. L'œuvre que Jésus a opérée pour nous à la croix est une œuvre de transition. Ça veut dire quoi concrètement? L'œuvre que Jésus a opérée pour nous dans la rédemption est principalement pour nous faire passer de quelque chose à quelque chose. C'est pourquoi c'est une aberration de dire que nous avons expérimenté la rédemption et nous sommes même personnes, même conditions, même état. Non, c'est une aberration. L'œuvre de Jésus à la croix, frère, les passages que nous avons lus, rendez grâce à Dieu le Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance de Satan et nous a transférés dans le royaume du Fils de son amour. C'est une transition. Et pour nous transférer, nous faire passer de la puissance de Satan à son royaume, il nous a d'abord libérés de cette puissance. Frère, la première chose qui est une expérience du racheté, c'est la délivrance. C'est l'affranchissement. Frère, nous ne pouvons pas être dans la
rédemption et être encore au pouvoir de Satan. Alors je vais prier pour un enfant de Dieu ici ce matin. Je vais prier pour un racheté ici ce matin. S'il y a un aspect de ta vie où Satan exerce encore son pouvoir, où Satan exerce encore sa puissance, j'ordonne que ce pouvoir soit brisé au nom de Jésus. Frère, tu dois quitter sous cette puissance. Tu dois quitter sous ce pouvoir. Frère, si tu ne quittes pas, tu ne peux pas aller là-bas. C'est une transition. Frère, ça fait partie des 12 transitions et nous allons voir ça comme un élément de transition du pouvoir de Satan au royaume de Christ. Frère, notre Dieu est un Dieu de justice. Ce que Adam a vendu à Satan, le monde là, Jésus n'est pas venu pour lui prendre ça. J'entends beaucoup de prédications bizarres comme ça. Frère, qu'est-ce que Jésus est venu faire? Il est venu pour prendre les tiens, les siens plutôt, pour prendre les gens qui sont à lui et les transférer ici. Point. C'est la méthode de Dieu. Le monde ne va pas changer. Et j'ai reçu au début de cette année, ne prie pas que le monde soit meilleur en 2022, en 2021. Le monde ne sera pas meilleur, mais la vie des enfants de Dieu sera meilleure. Mais le monde ne sera pas meilleur. Dedans, pour nous, serait différent. Point. Si tu jeûnes pour changer le monde, tu perds ton temps. Si tu jeûnes pour qu'il n'y ait plus de guerre, tu perds ton temps. Si tu jeûnes pour qu'il y ait plus de paix dans le monde, tu perds ton temps. La Bible dit ils se rassembleront et parleront de paix, 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 paix. Nations unies. Et subitement, la ruine s'effondrera sur eux. C'est comme ça. Le monde n'a pas de solution de paix. Christ est le prince de paix. L'église est le lieu où il y a la paix. Point. L'église c'est comme le Gozen de l'Égypte. L'église c'est comme le Gozen de l'Égypte. La lumière sur les ténèbres sur l'Égypte. Mais la lumière à Gozen. Le trouble dans tout l'Égypte. Mais pas un seul cri à Gozen. Il faut que tu saisisses ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors frère, comprends avec moi que l'œuvre de Jésus-Christ dans la rédemption, ce pourquoi Dieu a donné son fils cher pour nous à la croix, c'est pour nous faire changer de place. C'est essentiellement une œuvre de transition. Dans Actes 26 que nous avons lu, Dieu a dit à l'apôtre Paul, il dit je t'ai choisi du milieu de ce peuple. Alléluia. Et du milieu des païens pour t'envoyer. Pourquoi? Et quand les yeux vont s'ouvrir, quelle sera la conséquence? Ils vont quitter la puissance de Satan et venir à Dieu. Deuxième chose, ils vont quitter les ténèbres et venir à la lumière. C'est une transition. Plus les yeux de quelqu'un s'ouvrent, Satan perd son pouvoir sur sa vie. Il y en a parmi vous là maintenant. Le diable prend les choses apparemment bonnes pour vous tromper. Tout ce qui est bon n'est pas bon pour vous. Vous ne pouvez pas comprendre mon français.
C'est en apparence bon. Mais ce n'est pas bon pour toi. Yeah. Fabrice, alléluia. Il y a des choses qui apparemment n'ont rien de mauvais. Mais Satan va utiliser ça contre toi. Ouais. Tu me suis? Daniel a compris que manger à la table de Nebuchadnezzar n'est pas une élévation pour lui. Mais ça va lui prendre sa consécration. Ça va lui retirer sa consécration. Parce que là, ce que Dieu a dit de ne pas manger, il va manger pas égard au roi. Pas égard au roi. Il a discerné. Frère, toutes les opportunités ne sont pas des opportunités. Seules les opportunités divines sont les opportunités. Et une opportunité divine, il n'y aura pas le mal dedans. Laissez. Frère, Dieu va te donner le discernement. Amen. Ça vient d'où? C'est ça la question. Ce n'est pas un marché ce n'est pas un marché que l'ennemi te propose. Tu vas manger le haricot et céder ton droit d'aînesse. Je parle français. C'est ce qu'on appelle la profanation. Et celui qui le fait s'appelle sacrilège. C'est quelqu'un qui vend le sacré, le divin pour le profane. Frère, ça requiert de la maturité du discernement. Même les pasteurs n'arrivent pas à savoir ça. Charles. Les enfants de Dieu sont là. Cette année-là, les opportunités divines, sans chagrin, vont tomber sur ton chemin. Je te dis la vérité. Frère, ce sera un transfert divin. Ce sera un déplacement de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Et quand tu iras là-bas, le bonheur va t'accompagner. Quand tu iras là-bas, la jouissance va t'accompagner. Ce n'est pas un marché diabolique. Frère, j'en ai eu, hein. Je vous le dis toujours ici, j'en ai eu. Amen. J'en ai eu. Et après un jeûne de 7 jours, je n'ai pas mangé pendant 7 jours. Les 3 premiers jours, je n'ai pas bu de l'eau. Après 4 jours, j'ai commencé à boire de l'eau. Pendant 7 jours. Et c'était pourquoi? Pour sortir de ma condition. Parce qu'en ce moment-là, quand je trouve 10 000 francs, je fais et je cache ça un peu. J'enlève 2 000 et je compte 3 jours. Frère, c'est en ce moment-là, je suis allé devant Dieu. J'ai dit, cette vie-là, je suis sûr que ce n'est pas la vie que tu as prévue pour moi. Seigneur, il faut que tu m'enlèves de là.
Frère, j'ai fait ça dans une maison qui n'a pas de porte. Je vais te montrer ça tout à l'heure. Frère, parfois, c'est pas la douleur qu'on sort de la douleur. Frère, parfois, vous sortez de la douleur, tu dois souffrir. Et les partisans de moins d'efforts vont mourir dans la douleur. Écoute-moi, frère. L'œuvre de Jésus à la croix est une œuvre de transition. Vous allez voir, c'est pourquoi en parlant de l'œuvre de Jésus à la croix et des conséquences que ça doit avoir dans notre vie, la Bible utilise les expressions comme de la A, du A, de A. Ça exprime quoi? La transition. Alors frère, quels sont les fondements pour une vie de transition irréversible? Quels sont les fondements pour une vie de transition irréversible? Amen. Amen. Frère, souvent la transition ne vient pas d'elle-même. Ça arrive. Ça arrive, nous allons voir ça. Mais souvent, la transition ne vient pas d'elle-même. La transition est une expérience intentionnelle. C'est-à-dire que c'est toi-même qui choisis que là où je suis là, je ne vais pas demeurer dans cette condition. Il faut que je quitte cette condition. Alléluia. Amen. Donc, j'ai dit, elle ne vient pas souvent d'elle-même. La transition est un choix délibéré assumé. La transition est un choix délibéré assumé. Alors, premier fondement pour une vie de transition irréversible. 1. Le choix souverain de Dieu. Le choix souverain de Dieu. Premier fondement pour une vie de transition irréversible. Remarquable et irréversible. Amen. Amen. Une transition évidente et irréversible. 1. Le choix souverain de Dieu. Lisez-moi Ésaïe 49, verset 7. Mon frère, suis-moi bien. Suis-moi bien. Si tu me suis, balance la main comme ça, tu me vois. Balance la main, j'ai dit balance la main. Laisse ton bic, balance la main. Balance la main, balance la main. Le choix souverain de Dieu, c'est le premier fondement d'une vie de transition remarquable et irréversible. Vite. Ainsi par l'Éternel. Ainsi par l'Éternel. Le Rédempteur. Le Rédempteur. Le Saint d'Israël. Le Saint d'Israël. À celui qu'on méprise. À celui qu'on méprise. Voici ce que Dieu dit. Voici ce que le Rédempteur dit à celui qu'on méprise. Oui. Qui est en horreur au peuple. Qui est en horreur à son peuple. À l'esclave des puissants. Il est en horreur à son peuple. Voici ce que Dieu dit à l'esclave des puissants. Toi qui aujourd'hui es esclave des puissants. Oui. Des rois le verront. Amen. Amen. From this year. Quand la rédemption va te toucher. Amen. Amen. Voici ce que Dieu dit. Voici. Des rois le verront. Des rois vont te voir. Et ils se lèveront. Et ils vont se lever sur leurs pieds. Amen. Frère, quand un roi voit quelqu'un, il se lève. Hein? Écoutez. Listen to me. Quelqu'un qu'on méprise. Écoutez-moi. Cette personne à qui cette parole est adressée a expérimenté une transition surnaturelle. Celui à qui cette parole est adressée, la Bible dit
D'abord, c'est quelqu'un qu'on méprisait. 2, c'est quelqu'un qui servait les grands. Il était au service des grands. On dit l'esclave des puissants. C'est quelqu'un qui servait les grands. Et Dieu dit que le temps va arriver. Et voici ce que le Rédempteur dit. Et en bas, vous allez voir ce que je suis en train de dire. On dit, les rois vont te voir s'élever. Regardez, si là où je suis devant vous maintenant, tu viens dans mon bureau et je me lève pour te saluer. Ça veut dire quoi? Hein? C'était honoré. Lève la main. Écoute-moi. Non, termine d'abord. Termine, vite. Des princes et des rois le verront et ils Des rois le verront, lis bien pour qu'on comprenne. Des rois le verront et ils vont s'élever. Des princes et ils se prosterneront. Des princes vont te voir et se prosterner. À cause de l'Éternel qui est fidèle. On dit quoi? À cause de la fidélité de Dieu. Oui. Du Saint d'Israël qui t'a choisi. Yes. À cause de la fidélité de Dieu et à cause de Dieu qui t'a choisi. Frère, je crois cette parole. Je dis premier fondement pour une vie de transition évidente, remarquable et irréversible. Je dis première chose, le choix souverain de Dieu. Frère. Amen. Amen. Frère, ça veut dire quoi? Ce n'est pas qu'on a travaillé pour. Non. Ce n'est pas qu'on a voulu. Mais Dieu nous a choisis juste. Et parce qu'il nous a choisis, il va nous amener à cette dimension. Par sa grâce, par son œuvre, etc. Frère, écoute-moi. Même talon qui est là, il y aura des gens qui vont rentrer dans son bureau et il ne fera pas président devant eux. C'est lui-même qui va s'élever et aller les saluer, aller les embrasser. Ils ne sont même pas présidents comme lui. Non. Frère, je veux te supplier. Amen. Amen. Ne regarde pas là où tu es aujourd'hui. Nous parlons du choix souverain de Dieu. La Bible dit, ainsi parle l'Éternel à celui qu'on méprise. Lève la main. Si dans le passé tu étais indigne, personne ne faisait aucun cas de toi, tu n'es utile à rien, mais à cause du choix de Dieu, de l'élection divine, parce que Dieu t'a choisi, à cause de l'œuvre de la rédemption, frère, la transition surnaturelle qui va amener cette parole dans ta vie comme une vérité, que cela commence à se passer ce matin. Dans le nom de Jésus de Nazareth, l'esprit qui va venir sur toi et t'amener à ce niveau de grandeur qui vont faire que les rois, les grands de ton peuple vont te voir s'élever. Que cela vienne sur toi dans ce programme. Dans le nom de Jésus de Nazareth, le miracle qui va se passer. Et à partir de ce moment, tu vas attirer le respect des grands. Que ce miracle commence à se passer avec toi. Dans le nom de Jésus de Nazareth, frère, la Bible dit les princes vont te voir et ils vont se prosterner. Frère, écoute-moi. Aujourd'hui, les gens te donnent. Gloire à Dieu. Même talon qui est là, les gens continuent de lui donner. Il n'y a pas un niveau où tu vas atteindre, tu n'auras pas besoin que les gens te donnent.
Et plus tu es élevé, les gens vont te donner. Et te donner est comme une faveur pour eux. Mon frère, lève la main. Que Dieu t'amène à ce niveau au nom de Jésus de Nazareth. Frère, écoute-moi. Je crois que Dieu peut t'amener à ce niveau de vie. Tu peux expérimenter transition sur transition. Tu peux expérimenter des transitions surnaturelles. De sorte que les grands de ton peuple vont rechercher ta compagnie. Ils vont rechercher ta faveur. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, c'est possible. Ça ne dépend pas de toi. Mais c'est un choix souverain de Dieu. Ça vient de ton Rédempteur. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, c'est surnaturel. Alléluia. Frère, écoute-moi. Ton directeur d'aujourd'hui, ton patron d'aujourd'hui, demain, Dieu peut changer les rôles. Dieu peut changer les rôles. Dieu peut changer les rôles. Crois ça simplement. Débarrasse-toi de tes idées. Et c'est à ça que nous sommes appelés. Jésus a travaillé pour ça. La vie de Jésus est rentrée dedans. Ça reste. Tu n'es pas encore arrivé. Non. Tu n'es pas encore arrivé. Lève-toi sur tes pieds. Ouvre tes mains. Je peux sentir la présence solennelle de Dieu ici ce matin. Frère, ne rate pas cette occasion. Le Saint-Esprit est là pour opérer une œuvre qui va te faire changer de dimension de manière surnaturelle. Pas à cause de toi, mais à cause de Dieu qui t'a choisi. Donnez-nous une chanson. Lève ta main. Lève ta main, mon frère. Mon frère, je sens sa présence. Frère, ces retranchements dans lesquels l'ennemi t'a poussé depuis de vieilles dates, ce matin, la main de Dieu va te sortir de ce retranchement pour t'amener à une autre dimension. Lève ta main, mon frère, lève ta main. You are the living God, and there's no one like you. Ekueme, 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 ekueme. You are the living God, and there's no one like you. Mon frère, lève ta main.
Dans le nom de Jésus. Amen. Frère, écoute-moi. Un jour, Mephibosheth, dans sa cachette, à Lodébar, il a reçu une visite. Un envoyé du roi. Pourquoi? Parce que Dieu a mis à pousser quelqu'un à user de sa miséricorde envers lui. Un beau jour, David s'est levé. Il dit, est-ce qu'il y a encore quelqu'un de la famille de Saül pour que jouisse de la miséricorde de Dieu envers lui? Ça veut dire quoi? C'est Dieu qui a poussé David à user de sa miséricorde à lui envers quelqu'un de cette famille. Et quelqu'un devant David a mentionné Mephibosheth. Et à partir de ce jour-là, frère, David a dit, allez me le chercher. Allez me le chercher. Et à partir de ce jour, le psaume 113, versets 7 à 8, s'est accompli dans sa vie. De sa cachette, de sa condition, perclus des pieds, Dieu l'a amené à la table du roi. Dieu l'a amené à manger à la table de David. Frère, cette année, tu vas recevoir un émissaire de bonnes nouvelles. Et à partir de là, ta condition va changer encore en bien. Au nom de Jésus de Nazareth. Et à partir de là, Dieu va te déclasser. Ton rang va changer. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, si un enfant de Dieu est dans cette salle, que cette parole s'attache à sa vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, écoute-moi. Un jour, dans sa prison, à cause de Dieu qui a choisi Joseph pour le trône, dans sa prison, il a reçu les messagers du roi. Le roi a besoin de toi. Frère, notre Dieu est le Dieu d'arrangement. Nous ce qui va faire que ces paroles vont s'accomplir dans ta vie, Dieu lui-même va arranger. C'est une transition surnaturelle. De la prison au trône. De la prison au gouvernement. Frère, c'est une transition surnaturelle. Ce n'est pas un travail qui a amené Joseph là-bas. C'est le choix souverain de Dieu. Frère, Joseph lui-même ne peut pas penser que quand on lui a dit le roi a besoin de toi, que c'était pour accéder au trône. Non. Mais quand on lui a dit le roi a besoin de toi, on lui a rasé la tête. On a changé son habit. Frère, l'habit qui est resté à ton cou jusqu'à rentrer dans 2021 ou bien jusqu'à la fin de 2020, ce matin, que les gens de Dieu enlèvent cet habit de temps. Oh my God. Frère, en cette année, le manteau de gloire va tomber sur toi. Le manteau de louange, il va faire que les hommes vont te célébrer. Ça va tomber sur toi au nom de Jésus. L'habit de la prison, l'habit de honte, l'habit de mépris, l'habit de servitude. Frère, le miracle qui va changer cela. Ce matin, que ce miracle se passe avec toi au nom de Jésus. Oh my God. Écoute. Ah, c'est vrai. Tu vas entendre des nouvelles.
Dieu va mettre quelque chose Dieu en va toi. mettre quelque chose en toi. Et les gens auront besoin de toi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Frère, Gamemoi. L'heure n'est pas encore passée. Le temps n'est pas passé. Non. Les hommes peuvent voir que le temps passe. Mais le meilleur reste encore à venir. Ça va commencer cette année. Une ascension sans limite. Une ascension sans plafonnement. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Si un enfant de Dieu est dans cette salle, que cette parole s'attache à toi au nom de Jésus. Que cette parole s'attache à toi au nom de Jésus. Frère, Dieu lui-même au ciel va arranger les conditions. Va mettre les conditions en place pour que cela devienne une réalité dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, écoute-moi. Joseph servait Potiphar. Il était serviteur de Potiphar. La Bible dit ainsi par l'Éternel à l'esclave des puissants. Joseph était un esclave des puissants. Parce que Potiphar est un bras droit du roi. Mais quand Dieu a opéré la transition, Potiphar est devenu serviteur de Joseph. Quand Potiphar va voir Joseph, il ne peut plus s'asseoir. Il va commencer à se lever devant son esclave. Frère, au nom de Jésus de Nazareth, cette année, le miracle va te repositionner encore. Ce miracle va se passer au nom de Jésus de Nazareth. À cause de ton Rédempteur qui t'a choisi, à cause de Jésus-Christ qui a donné sa vie pour ta transition. Tout change. Oh,
Listen to me. Frère, j'ai entendu une voix maintenant qui dit, donne-moi ta main et suis-moi. Donne-moi ta main et suis-moi. Donne-moi ta main et suis-moi. Ainsi dit le Seigneur. Donne-moi ta main et suis-moi. Quand j'ai entendu cette voix, j'ai senti comme une lourde onction venue dans cette salle. Mes genoux ont commencé à se ployer. Mes genoux ont commencé à se ployer. Frère, s'il te plaît, ce matin, place ta main dans sa main. Amen. Et il t'amènera sur les hauteurs. Amen. Suis-le. Et il t'amènera sur les lieux élevés. Sans chagrin. Ne discute plus ta vie avec le Seigneur. Abandonne-toi à lui. Frère, laisse tomber tes raisonnements. Laisse tomber tes pensées. Le Seigneur Jésus réclame ta main ce matin. Frère, je vois aussi une autre chose. Là, maintenant, en même temps. Une main qui est en train de tapoter un dos. Non, mais nous zindo, c'est-à-dire tapoter. Oui, frère, le Seigneur est en train de consoler quelqu'un ce matin. Malabosi katayaya. Zoki mabro sandaye. Masuta brokataye sukalamaye. À partir d'aujourd'hui, cette main de soutien t'accompagne partout où tu iras. Zukalamaye. Jesus. Jesus. C'est pour te dire, ne crains pas, je suis avec toi. Ne crains pas, je suis avec toi. Je suis ton soutien. Oh my God. Pour finir, mets ta main sur ta tête. Tu vas sentir l'huile couler sur toi. Mets ta main sur ta tête. Mets ta main sur ta tête. Tout le monde. Ma sekalabaye. Zukapata ke. Malande zukiate. Mets ta main sur ta tête. L'onction qui va te déplacer, qui va te tirer vers le haut,
au nom de Jésus-Christ. Là où tu es, que cette onction descend sur ta tête maintenant. Reçois cette onction maintenant. Reçois cette onction maintenant. Reçois cette onction. Reçois cette onction. C'est irrésistible. C'est irrésistible. C'est irrésistible. Reçois. Reçois. Reçois maintenant. Commence à dire merci au Seigneur Jésus. Rends grâce à Dieu pour ce matin. Dis merci à Dieu, le Dieu fidèle. La Bible dit à cause de ton Rédempteur, de Dieu qui est fidèle, de ton Rédempteur qui t'a choisi. C'est le premier fondement, le choix souverain de Dieu. Jésus a versé son sang. Il a donné sa vie pour ça, pour que tu expérimentes, tu sois dans le choix de Dieu. Lève ta main et dis merci Seigneur, parce que tu m'as choisi pour la transition. Transition évidente et surnaturelle. Oh merci parce que tu m'as choisi. Dis merci au Seigneur.